les débits de boissons avec les lieux où ils consomment la drogue, là, leurs couches et machin là, dans certains bas quartiers. Et il y a certains forces de défense aussi, il ne faut pas le nier, et sont un peu dans cette situation-là. Je suis M. Sita Mamoudou Kondé, je suis vice-président au conseil régional de la société civile et en même temps membre de la délégation spéciale de la commune de Kindia. Merci de nous recevoir chez vous. Merci bien. Merci. Il y a un phénomène d'insécurité, comme je le disais dans ma présentation actuellement, qui secoue la ville de Kindia. Dites-nous d'abord, est-ce que vous pouvez nous planter le décor en quelques minutes, s'il vous plaît? Voilà, c'est un phénomène que Kindia a subi, ou bien je peux dire en tout cas qu'il continue à subir, l'insécurité grandissante. Donc surtout au niveau des taxis-motos. Donc on trouvait des corps, les gens ont tué les gens à cause de leur moto. Donc le taxi-moto était victime d'attaques à tout moment. Bon, on retrouvait aussi les corps des jeunes filles, comme d'ailleurs tout récemment ils viennent d'arrêter les responsables de ce meurtre-là. Vraiment avec les attaques à main armée aussi qui se répétaient. Donc ce qui a interpellé l'autorité a convoqué une grande réunion de tous les acteurs à la maison des jeunes. Donc on a impliqué la commune qui a invité les chefs de quartier, les associations de jeunesse, les syndicats des transporteurs, les syndicats des taxis-motos, tout le monde pour que chacun se prononce avec la présence de toutes les structures des forces de défense et sécurité, c'est-à-dire gendarmerie, police, l'armée, le chef d'état-major, le chef de la région militaire, le commandant de la région militaire, avec le gouverneur, sous l'égide du gouverneur, donc, et les autorités administratives régionales et préfectorales, ainsi que communales. Donc je pense qu'à l'issue de cette réunion, on a écouté les communautés, chacun s'est prononcé sur le phénomène, avec les débits de boissons qui sont ouverts par-ci, par-là, dans les bas quartiers de la ville, où des fois même certains membres des forces de défense là sont impliqués. Voilà. Donc l'insécurité vient souvent, la drogue aussi. Voilà, exactement. Laissez-moi de ça vous parler des causes qui pourraient amener à cette insécurité grandissante dans la ville. Et s'il vous aimerait en fait que vous nous citiez par exemple dans quel quartier ou dans quelle partie de la ville exactement où il y a beaucoup d'insécurité. Voilà, ça varie selon les types d'insécurité. Les attaques des taxis-motos, c'est souvent dans les périphéries. Vous savez, c'est des gens qui roulent 3 h du matin, 4 h du matin. Je viendrai tout de suite après à la conclusion, les mesures qui ont été prises, le constat qui a été fait. Donc, c'est des gens qui roulent, surtout, vous savez, les boîtes de nuit et autres là sont dans les périphéries, les hôtels, certains hôtels. Voilà. Donc, les agressions ont lieu souvent dans des périphéries. Ça, c'est l'attaque sur les taxis-motos. Mais les braquages à main armée, ça, vous savez, ça, c'est des lieux, ça peut être dans le centre-ville. C'est des boutiques, c'est des lieux qui sont ciblés. Voilà, ça, c'est un peu ça. Donc, ça varie. Voilà. Maintenant, les taxis-motos qu'ils assassinent, ça, c'est avec des couteaux, des machins. Donc, ils prennent les motos, comme vous savez, à la proximité de la Sierra Leone aidant. Donc, ils peuvent prendre les motos ici. La même nuit, ils vont en Sierra Leone, ils vont revendre là-bas. Vous avez vu? Voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous sommes dans la première région quand même militaire en Guinée. On constate dès la rentrée, on a des camps, on a la gendarmerie, on a beaucoup de corps habillés. Mais on assiste quand même à cette insécurité. Vous accusez qui réellement? Voilà, et moi, c'est ce qui a marqué aussi le commandant de la zone militaire, le colonel, je crois, Mamadi Kondé. Il a dit que c'est inconcevable qu'ils soient tous là et que des phénomènes comme ça se produisent. Mais c'est là, ils viennent maintenant, c'est pourquoi c'est d'où l'importance de la réunion, pour communiquer avec les populations. Ils ont donné un numéro vert, le numéro 125, qu'ils ont mis à la disposition de la population. Pour qu'à tout moment, dès que vous soupçonnez de quelque chose, vous puissiez appeler ce numéro. Parce que c'est le dispositif sécuritaire aussi qui n'était pas connu de tout le monde. Vous avez vu, ça c'est un. Deuxièmement, avant les patrouilles mixtes qu'ils organisaient, ils se limitaient seulement à ces centres-villes-là. Les gens ont dit, même le centre-ville, il y a des bas quartiers de la ville où généralement ces meurtres-là sont commis, où les forces de défense n'arrivent pas. Vous avez vu, voilà, ça c'est un peu ça. Donc c'était difficile de cibler que c'est la faute à qui fait quoi. Bon, vous savez, comme je l'ai dit à l'entame, les débits de boissons avec les lieux où ils consomment la drogue, là, leurs couches et machin là, dans certains bas quartiers, il y a certains forces de défense aussi, il ne faut pas le nier, et sont un peu dans cette situation-là. Donc, et là, le commandant était très catégorique. Quiconque sera pris dans ça, il sera déshabillé. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, maintenant, quelles sont les dispositions qui ont été prises, par exemple? Voilà, les dispositions, comme je le disais, les dispositions prises après la grande rencontre qui a eu lieu à la Maison des Jeunes, ils ont voulu, comme les taxis-motos étaient les plus ciblés,
ils ont organisé une autre réunion à la sûreté avec l'autorité régionale, avec les forces de défense et les taxis-motos. À l'issue de cette réunion, ils ont arrêté que désormais les taxis-motos roulent jusqu'à 0 heure. À partir de 0 heure, taxi-moto ou pas, si on voit, on t'arrête. Voilà, c'est ça. Parce que les gens disent qu'il est difficile d'assurer leur sécurité après 0 heure. Voilà, il faut qu'eux aussi réduisent un peu leur cupidité là. Okay. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que cela affecte une partie des activités économiques de la ville? Oui, ça affecte les activités. Mais vous savez, c'est regrettable aussi de voir un jeune qui se fait tuer comme ça là, à cause de sa moto. Okay, je vais préciser, là, à ce niveau, est-ce que c'est les taxis-motos seulement qui sont interdits de circuler ou de faire une activité la nuit, ou autre secteur d'activité, par exemple les bars, les motels, les hôtels, est-ce qu'ils sont assez amenés à fermer? Non, ils ont ciblé les taxis-motos. Parce que c'est eux qui prennent des ventes jusque dans des recoins de la ville, où il est difficile d'intervenir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà, ils prennent des gens, ils peuvent prendre quelqu'un par exemple devant une boîte de nuit. Mais l'intéressé peut dire, j'habite tel coin, dans des coins tellement reculés, et ils prennent ce risque-là. Vers les 2h, 3h du matin, aller jusque là-bas. Et c'est là-bas souvent tu vas retrouver leur corps. Vous avez les gens prennent les motos et vont. Vous avez vu, c'est un peu ça. C'est pourquoi eux, on a dit, ils travaillent exclusivement jusqu'à minuit. C'est eux seulement. Hein. Les autres là, si vous avez une boîte de nuit, vous pouvez rester jusqu'à... Voilà.